Hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo vous trouvera en forme et en pleine santé. On se retrouve aujourd'hui pour une spéciale goûter, une spéciale cuisine, une spéciale gourmandise. Mais bien sûr, avant de commencer la vidéo, Allahumma salli wa sallam barak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tarte au citron. Bon, c'est vrai que je triche puisque j'ai pas mal de choses à faire et puis j'avais déjà des pâtes sablées. Hop, moi j'enlève toujours le papier. C'est très rare que je le garde, hein, à part si je suis hyper pressée et tout. Mais j'enlève toujours le papier du commerce où on achète les pâtes. Je trouve que c'est assez humide. Je sais pas, je trouve que c'est assez fin. C'est pas du tout comme le papier cuisson, le papier sulfurisé. Hop, je vais lui donner juste la forme comme ça. La forme du moule, la piquer et l'enfourner. Parce que la crème de citron, le lemon curd, va cuire sur le feu. Alors, pas besoin d'une deuxième cuisson au four. Elle ne cuit pas au four, elle cuit directement sur le feu. Hop, je vais pouvoir rabattre aussi. Pour pas perdre de la pâte et de l'enlever. Voilà. Une fois que je l'ai piqué, maintenant je vais pouvoir l'enfourner. Et la faire cuire, bien sûr. Là, c'est une pâte sablée. Il faut savoir qu'il faut toujours prendre le temps de bien faire cuire vos pâtes. Souvent, elles vont dorer, mais en fait, elles ne vont pas vraiment cuire. C'est pareil pour une pâte feuilletée, brisée. Surtout la feuilletée, il faut vraiment prendre le temps. Généralement, c'est 20 jusqu'à 30 minutes. Il faut baisser en température et prolonger le temps de cuisson. Là, je vais la mettre à 150 degrés pendant au moins une bonne demi-heure. 20 à 30 minutes. Vraiment, les filles, chaque four est différent. Ça dépend de chaque four. Mais prenez bien le temps de cuire vos pâtes. C'est très important parce que souvent, elles sont crues à l'intérieur. La recette inratable que je vous partage pour tout dessert à base de lemon curd. C'est la plus facile, la plus rapide, quoi, pour moi en tout cas. Et inratable. Du jus de citron, normalement c'est 150 pour tout. Quoi, 3 œufs, 150 ml de jus de citron que je viens filtrer. Moi je laisse pas les zestes, tout ça, parce que les enfants n'aiment pas. Je peux rajouter à froid, hein, toujours à froid, les œufs. Le sucre, cette fois-ci, j'ai mis juste 120 grammes. Normalement, c'est 150 grammes aussi. On essaye de réduire. Hop. Pour qu'elle soit épaisse, mais pas trop non plus. Une cuillère de maïzena, comme ceci. On mélange à froid. Le feu est éteint. Je mélange bien. Et une fois qu'on aura bien mélangé, à ce moment-là, je peux allumer le feu et épaissir comme une crème, comme une béchamel. Et une fois que c'est épaissi, on éteint et on rajoute le beurre sur feu éteint. On mélange bien. Surtout la maïzena, il faut qu'elle soit bien mélangée. Et ça pour des verrines, pour un gâteau fourré à la crème, pour des muffins, pour tout, vraiment pour tout. Vous pouvez utiliser un tiramisu pour plein de choses. Un layer cake, etc. Allez, regardez, je prends le temps, parce que la maïzena, des fois, se met bien au fond. Allez, je peux allumer. Je peux allumer mon feu. Et on touille, on attend que ça épaississe.
Elle a bien épaissi. Je rajoute le beurre en dernier. Je mélange et je vais verser aussitôt sur mon fond de tarte, sur ma pâte. On mélange bien, on incorpore bien le beurre à la crème. C'est important. Elle est plus lisse maintenant, vous voyez. Là, elle est vraiment bien. Si vous trouvez que c'est peu de crème pour une tarte, ben vous pouvez rajouter un 4e œuf. À ce moment-là, il faudra mettre 200 ml de citron, 200 g de sucre ou réduire le sucre, c'est pas un problème. Voilà. Gardez bien par contre une cuillère de maïzena parce que regardez, elle est épaisse. Hein. C'est pas ça qui va faire que... Voilà. Alors pour ma part, moi j'aime toujours filtrer ma crème. J'aime bien qu'elle soit bien lisse, il n'y a pas de blanc, qu'elle soit juste le lemon curd. Je vais enlever mon fouet. Quoique, non. Toujours la maryse pour récupérer, c'est énorme. On va passer à la meringue. On peut faire une meringue simple, hein, du sucre qu'on verse directement sur les blancs d'œufs juste ici. Voilà, mais je vais faire un petit sirop. Je verse 60 ml d'eau sur 150 ml, sur 150 g de sucre et je vais laisser frémir. Bon, normalement, en fait, c'est bien technique avec un thermomètre, etc. Voilà. Vous avez vu, j'ai mélangé parce qu'il y en avait un petit peu partout. Je laisse frémir encore un petit peu comme ça. Ça va assez vite. Et ensuite, je vais verser en même temps que ça fouette. Vous voyez, j'attends encore 2 petites minutes. Je vais mettre en marche. J'ai jamais utilisé, moi, de thermomètre. Hein. J'ai déjà fait plusieurs fois. Là, j'ai 2 blancs d'œufs. J'arrête 2 secondes pour vous expliquer. On commence à mettre en route. Moi, quand je vois des petites bulles là, se former tout autour, voilà. C'est comme ça, ça s'épaissit. Hop, baraka, allez, j'éteins. Je mets en route et je vais verser petit à petit, en même temps que ça mélange.
Et voilà, ma meringue est prête. Regardez, le beau bec d'oiseau sur le doigt. Il n'y a plus qu'à pocher maintenant. Par contre, il faut bien laisser fouetter pendant 5 bonnes minutes. C'est pas voilà, comme des blancs en neige assez rapides. Ça prend un petit peu de temps. 2 blancs d'œufs, 150 g de sucre, 50 ml, 60 ml d'eau, pardon. 60 ml d'eau pour 150 g de sucre. Regardez. Et on verse petit à petit, tout en fouettant. Et on laisse après bien mélanger, bien battre pendant 5 bonnes minutes jusqu'à ce que vous ayez ce résultat. De toute façon, ça ne retombe pas. J'ai déjà fait l'expérience. C'est pas comme des blancs en neige. Ça ne retombe pas. La meringue, elle ne retombe pas, regardez. Vous avez vu ça? Magnifique. On peut laisser encore un petit peu pour qu'elle soit encore plus ferme, hein, si vous souhaitez. Regardez. Mais là, pour moi, franchement, elle est parfaite. Voilà, j'ai poché ma meringue. Je vais pouvoir faire maintenant ma petite déco, mais ça, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Bismillah. Chalumeau pour dorer, bien sûr. Et voilà, je vais la laisser refroidir maintenant. Bon, maintenant, on va passer à la tarte à la noix de coco. Je cherchais une tarte spéciale que je faisais il y a plus de 20 ans maintenant. Oui, quand j'étais ado, et ouais, ça passe, hein. Je faisais tarte chocolat. Non, il y avait le fond de tarte. Ensuite, je mettais la préparation à base de noix de coco et je terminais par du chocolat. Ouais, ça faisait tarte bounty un petit peu et franchement, c'était très très bon. Bon, j'arrive pas à me rappeler, j'arrive pas à retrouver mes notes. Je vais varier un petit peu et puis comme ça, on va pas utiliser de beurre. Je vais utiliser d'abord 2 œufs. Bismillah. Hop là. Je vais rajouter du sucre en poudre, 3 cuillères. Parce que les yaourts que je vais utiliser sont déjà sucrés. On essaye de réduire. Des yaourts de préférence à la noix de coco. Alors il en faut 2, moi j'en ai plus qu'un. Je vais utiliser celui-ci et puis je vais rajouter d'autres yaourts. Mais si vous n'avez pas la noix de coco, c'est pas grave. Mettez 2 yaourts. Et comme celui-ci il est plus petit, non c'est un 110 grammes aussi. 110 grammes, oui je sais pas. Essayez d'utiliser des yaourts crémeux comme ça. Vous voyez, pas les yaourts simples, un peu liquides. Les brasser, essayez d'utiliser plutôt des yaourts un peu épais et crémeux comme ceci.
Ou des yaourts. Moi, j'aime bien acheter aussi les yaourts nature sucre de canne. Ça aussi, ça peut le faire. Hein. Et pour ma part, je vais rajouter un petit yaourt comme ça, suisse. Une petite cuillère. Mais 2 yaourts, ça suffit. Hein. Je vais utiliser mon pot de yaourt, bien lavé et séché, surtout bien séché. Et je vais utiliser 2 pots de noix de coco râpée. Bon, normalement, c'est que noix de coco. Moi, je savais dès le départ, j'en avais pas assez. Je vais finir par de la poudre d'amande. Parce que je vais décorer de façon avec des amandes effilées sur le dessus. Mais vous pouvez, normalement, la recette, c'est 2 pots de noix de coco râpée. Hop, en plus, pas autant comme ça. Alhamdoulilah. Et une cuillère de maïzena. On peut rajouter de la vanille aussi. Mais là, comme j'ai fait que notre coco, je vais laisser tel quel pour moi. Hop, on mélange bien. Et on va pouvoir verser directement notre préparation sur notre pâte. Cette fois-ci, on va tout faire cuire. Et la pâte et la préparation. Voilà, je verse ma préparation sur ma pâte. Bien sûr que j'ai bien piqué de partout. Je mets des amandes effilées par-dessus et hop, je vais pouvoir enfourner. Comme je vous ai dit, moi je baisse la température 150 degrés pendant à peu près 30 minutes. Alors moi je suis vraiment pas de celle qui... je regarde jamais en fait par rapport au degré dans les recettes. C'est très rare que je regarde. Mais parce que vraiment, voilà, chaque four est spécifique. C'est à chaque utilisation, on connaît un petit peu son four, s'il préchauffe très chaud et rapidement ou pas. Allez, au four, un petit peu plus. Comme ça, bien décoré. Et on aura l'impression en fait que c'est une tarte à l'amande, mais pas du tout. Et normalement, encore une fois, j'utilise pas d'amande en poudre à l'intérieur. C'est que de la noix de coco. Mais là, voilà, on peut faire sinon moite-moite, hein, c'est possible aussi. Ou comme moi, voilà, rajouter un petit peu. Allez, au four. Voilà, le goûter est terminé. Ben, je vais tout emballer. Je vais récupérer ma fille à la danse. Et puis, on va aller goûter chez la Mouima. En compagnie des sœurs, Inch'Allah, de mes sœurs. Et puis, j'espère voir mon frère aussi. Normalement, il passe le week-end. La tarte à la noix de coco, la voici. Je ne vais pas rajouter de sucre en plus, parce qu'ici, il y a déjà du sucre par-dessus. Ici, dans la meringue, pardon, il y a déjà du sucre aussi. Je vais laisser tel quel, mais c'est vrai que pour une présentation, c'est plus joli. Mais c'est du sucre en plus. Non, c'est bon, on a notre quota. Voilà. J'ai fait les beignets. Pourquoi? Parce qu'en fait, je voulais rajouter déjà quelque chose en plus. Je me tâtais entre les beignets de la dernière fois. Alors, je sais que ma famille regarde mes vidéos. Hein. Ma maman, elle regarde. Mes sœurs aussi. Et mes nièces, etc. Et comme il restait les 2 jaunes d'œufs de la meringue, j'ai dit, bah tiens, pourquoi pas faire? Pourquoi pas faire la même recette, sauf que j'ai utilisé uniquement les 2 jaunes d'œufs et pas un œuf entier. Voilà. Et puis, j'avais pas beaucoup de lait. La flemme d'aller chercher un autre litre dans le garage. J'ai fait moite-moite en fait, à peu près. Voilà, la quantité de lait
Ben, environ, voilà, je l'ai divisé, quoi. C'est du liquide, hein, de toute façon. J'ai fait vraiment à l'identique. Sauf que j'ai mis les 2 jaunes d'œufs et j'ai mis une quantité de lait et l'autre moitié, quoi, l'autre restant, j'ai mis de l'eau tiède. Voilà. Et c'est pas pour autant que c'est pas aussi moelleux. Voilà. Franchement, ouais, j'étais pas sûre. Je me suis dit, j'espère, Inch'Allah, que ça marche. Et ben, ça marche bien. Allez, moi, j'emballe tout et je vais récupérer ma fille et hop, on va prendre le goûter chez la Mouïma, Inch'Allah. Voilà, il est très important de vous montrer à l'intérieur de cette très bonne tarte, hyper, hyper gourmande. Alors, tout le monde a bien apprécié, je vais dire hyper apprécié. La tarte à la noix de coco, bah, ça change. Voilà, vous pouvez mélanger comme j'ai fait avec un petit peu d'amandes en poudre ou laisser tel quel simplement avec de la noix de coco. La recette des beignets, je vous mets le lien de la vidéo en barre de description. Je vous ai donné tous les détails la dernière fois. Vous aurez juste à cliquer sur le lien, encore une fois, en barre de description. Merci d'avoir regardé la vidéo en espérant qu'elle vous a plu et que vous allez pouvoir reproduire les recettes que je viens de vous présenter. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye, Slama.